Bonjour, regardons un spectromètre de masse avec sélecteur de vitesse. Dans ce problème-là, on envoie des protons et des particules alpha, qui sont un noyau composé de 2 neutrons et de 2 protons. On les envoie à travers un spectromètre de masse. Il y a une section avec un sélecteur de vitesse. Donc, dans cette section-là, il y a un champ électrique et magnétique qui font en sorte que seulement les particules qui possèdent une certaine vitesse spécifique sont capables de traverser le sélecteur de vitesse. Et ensuite, les particules vont être déviées, vont faire une trajectoire semi-circulaire dans la partie demi-donut du spectromètre de masse. Ce qu'on voudrait savoir, ça va être le rayon de la trajectoire de chacune de nos deux particules et ensuite la différence entre les positions où est-ce qu'ils vont atterrir sur le détecteur qui est situé dans cette région-là du spectromètre de masse. J'ai déjà écrit les informations pertinentes pour le proton puis la particule alpha, donc leur charge et leur masse. Première partie. On va commencer avec le A. Donc, premièrement, nos deux particules doivent traverser le sélecteur de vitesse. Qu'est-ce qui est donné comme information dans la question? On donne le module du champ électrique du sélecteur de vitesse. On dit que c'est 900 newtons par coulomb. Puis, on donne le module du champ magnétique dans le sélecteur de vitesse. On dit que c'est 30 G. Puis, vu que des G, c'est des 10 à la moins 4 Tesla, ça veut dire que c'est 30 fois 10 à la moins 4 Tesla dans les unités internationales. Avec ça, je peux calculer la vitesse à laquelle toutes les particules vont réussir à sortir de mon sélecteur de vitesse. Ça ne dépend pas de leur charge, ça ne dépend pas de leur masse. Le sélecteur de vitesse est vraiment conçu de telle sorte que toutes les particules vont ressortir de ça avec la même vitesse. Fait qu'ils vont ressortir avec une vitesse horizontale ici qu'on va appeler V0. Donc, cette vitesse-là, V0, c'est la vitesse qui fait en sorte que la force électrique, le module de la force électrique est égal au module de la force magnétique ressentie par les particules qui traversent le sélecteur de vitesse. Cette force électrique, le module de la force électrique, c'est Q fois E, le module du champ électrique, ici dans le sélecteur. Puis dans la force magnétique, son module, c'est Q fois la vitesse fois le module de B dans le sélecteur de vitesse. Je remarque que les charges électriques s'annulent. Je peux isoler V dans l'équation pour trouver que V va être égal au quotient du champ électrique dans le sélecteur sur le champ magnétique dans le sélecteur. Ici, dans mon problème, le V0 va donc me donner champ électrique, c'était 900 dans les unités internationales. Et le champ magnétique, c'est 30 fois 10 à la moins 4 dans les unités internationales. Quand je fais le calcul, ça me donne une vitesse de 3 fois 10 à la 5 mètres par seconde. C'est vrai à la fois pour le proton, à la fois pour la particule alpha. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec mes deux particules? C'est qu'ils vont arriver dans la deuxième partie du spectromètre de masse. Leur trajectoire va être une trajectoire semi-circulaire, puis ils vont venir frapper le détecteur en bas ici. Dans le problème, on n'a pas spécifié les orientations des champs. C'est pas grave, on a donné les modules. Comme par exemple ici, on a donné le module du champ magnétique dans la deuxième partie. On a dit que c'était 100 Gauss. Donc, 100 fois 10 à la moins 4 Tesla. Ou 0.1 Tesla. OK. Donc, mettons que je commence avec mon proton, qu'est-ce qui va arriver? Mon proton va être courbé comme ça, faire une trajectoire semi-circulaire, puis venir frapper le détecteur à un endroit ici. Cette trajectoire semi-circulaire-là va avoir un certain rayon, le rayon du proton, c'est ça que je cherche à déterminer. Donc, si on revient vite sur les notions pertinentes pour faire ce calcul-là, on a un mouvement qui est circulaire. Dans un mouvement circulaire, on a la somme des forces centripètes qui est égale à la masse fois l'accélération centripète. Donc, somme des forces centripètes égale masse fois accélération centripète. Puis, il y a une notion de mécanique qui veut que l'accélération centripète, c'est vitesse au carré sur le rayon de la trajectoire. La force centripète ici, c'est la force magnétique. Le module de la force magnétique, c'est la charge électrique fois la vitesse à laquelle la charge se déplace fois le module du champ électrique. Donc ça doit être égal à mv carré sur r. Puis en isolant r dans cette équation-là, ça nous donne que le rayon de la trajectoire va toujours devoir être égal à masse fois la vitesse. J'ai le a à la 2 qui s'annule avec le b. Donc mv sur qb. C'est l'équation que je vais utiliser. J'ai deux particules, donc le rayon pour le proton, ça va être égal à la masse du proton fois la vitesse, on l'a appelé V0,
divisé par la charge du proton. La charge du proton, c'est tout simplement la charge élémentaire, E, fois le champ magnétique B dans la deuxième partie du spectromètre de masse. Je vais remplacer mes chiffres et je vais faire mon calcul. Après ça, je vais faire la même chose pour la particule alpha. Ça va me donner les deux rayons. Voilà, j'ai trouvé les rayons des trajectoires de mes deux particules. Je remarque que le rayon de la particule alpha est exactement 2 fois plus grand que le rayon du proton. C'est normal, la particule alpha elle a une charge 2 fois plus grande au dénominateur, mais elle a une masse 4 fois plus grande. Donc au total, son rayon va être 4 sur 2, 2 fois plus grand que le rayon de la trajectoire du proton. Je vais revenir sur mon schéma. Je vais tracer ici, donc j'ai tracé la trajectoire de mon proton. Si je trace la trajectoire de ma particule alpha que j'avais dessinée en rouge, ben, le rayon va être 2 fois plus grand. Ok, mon dessin sera vraiment pas terriblement à l'échelle, mais le rayon est plus grand. Ça va être le rayon de ma particule alpha. Donc c'est la réponse à la question A. On voulait les rayons des deux trajectoires. Puis la dernière chose qu'on cherche, ça va être la différence entre les deux points d'impact. La différence entre les deux points d'impact, changeons de couleur, c'est cette distance-là qu'on veut ici. Appelons-la delta. Donc cette différence-là, la chose qui est importante dans le fond à réaliser, c'est que la distance qu'on a entre l'ouverture du sélecteur de vitesse puis le point d'impact, cette distance-là ici, c'est pas le rayon du cercle, c'est plutôt le diamètre. Fait que ça va être le diamètre pour le proton. Puis cette longueur-là ici va être le diamètre pour la particule alpha. Donc le delta, je vais l'appeler delta D. Puis je peux écrire que mon delta D, c'est la différence entre les deux diamètres. Fait que c'est le diamètre de la particule alpha moins le diamètre du proton. Autrement dit, c'est 2 fois le rayon alpha moins 2 fois le rayon P. Puis quand je remplace mes chiffres, ça me fait 2 fois, je peux mettre mon 2 en évidence, 2 fois 0,313 mètres. Non. Je peux mettre mon 2 en évidence. Donc 2 fois 0,626 mètres moins 0,313 mètres. Puis quand je fais ce calcul, ça me redonne 0,626 mètres comme delta D. Ici, ça donne que la différence de position entre les points d'impact est exactement égale au rayon de la trajectoire de la particule alpha. C'est une coïncidence à cause que ça donne que le diamètre est exactement... le diamètre est toujours le double du rayon d'un cercle, puis aussi le rayon d'une des trajectoires est exactement le double de l'autre. Donc dans ce cas-ci, c'est pour ça qu'on a cette coïncidence-là. Pour les chiffres, ça ne sera pas toujours le cas. C'est tout pour notre exercice sur le sélecteur de vitesse.